Bonjour, aujourd'hui nous allons lire Cœur de hibou. Regardez, les images sont très grandes, donc je vais bien vous les montrer. Regardez avant. Alors voici hibou. Écoutez bien. C'était un hibou aux grands yeux fous. La nuit, il jouait à cache-cache avec la lune. Le reste du temps, dans son trou, il froufroutait. Je tourne la page et je vous montre cette image. Alors là, il ne s'agit pas d'un loup, mais d'une louve, c'est-à-dire la femelle du loup. Surgit une louve qui avait pris ses jambes à son cou, ventre à terre. Elle courait, affolée. Des chasseurs la traquaient. Regardez, on voit là, je vous montre le fusil. Regardez. Oh, qu'est-ce qu'elle tient là? Elle tient un petit. Et là, vous voyez les bottes des chasseurs. Le regard vide, la louve titubait, c'est-à-dire qu'elle trébuchait, elle tombait. Elle portait amoureusement entre ses crocs un paquet de poils encore tout chaud. Le petit loup qui venait de naître. Regardez, je vous montre bien l'image. Regardez, les chasseurs, cette image est terrible parce que les chasseurs sont en train de tirer et ils vont peut-être même arriver à tuer cette louve. J'en lis l'histoire, regardez. La louve aperçut le hibou. Elle agrippée à sa branche qui poussait de grands ouh d'effroi. Elle ferma ses paupières lourdes d'avoir lutté. Elle n'en peut plus. Le hibou tourna la tête pour ne pas regarder. C'était une jeune louve qui reçut une balle en plein cœur. Et voilà, elle est morte la pauvre louve. Regardez le hibou, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il ne tient pas dans ses ailes un petit loup, le bébé loup, que essayait de protéger sa maman? Entre ses ailes, le hibou tenait maintenant un bébé, un louveteau, qui serait désormais son nouveau-né, c'est-à-dire qu'il décide de s'en occuper. Le petit faisait doucement « ouh ». N'oubliez pas que c'était un bébé, un tout petit bébé. Regardez l'image, voyez? C'était un hibou qui jouait à cache-cache avec un louveteau, avant de lui donner la béquée, un loup et un hibou. Puis, à tire-d'aile, le hibou emmenait le louveteau se promener dans son landau de feuilles séchées. Le petit babillait, mi-loup, mi-hibou, jusqu'au jour où il lança son premier « ouh, ouh ». Le cœur du hibou se serra et le petit loup se blottit contre son papa hibou. Regardez, je tourne la page et je vous montre. À pas de loup, ils jouaient comme des petits fous au pied de leur trou. Le louveteau ramassait plumes et feuilles éparpillées, il les réunissait en un grand manteau, un costume d'oiseau. Je tourne la page, regardez. Voyez? Dans sa seconde peau, le louveteau paradait le cœur léger. « Tu vois, papa hibou, je suis comme toi. » Le hibou riait aux éclats devant son petit qui ne lui ressemblait pas. Dans son corps de plumes, le louveteau grimpait aux branches, ululait à la lune, cabriolant, voltigeant, presque funambule. « Tu vois, papa hibou, je sais voler. Regardez. »
comme si un loup pouvait voler. Mais il avait un papa hibou, souvenez-vous, sa maman était morte et c'est le hibou qui l'avait adopté. Un jour, le petit loup retomba en grand fracas, tout étonné de ne pas s'envoler, le cœur un peu écorché. Regardez, cette image est très très belle. Alors là, il s'agit d'un cerf avec ses grands bois. On voit le petit loup au fond qui hurle comme un loup. En fait, il a grandi. Meurtri, le louveteau s'enfuit. Souvenez-vous qu'il était tombé à l'autre bout de la forêt. Il s'égara et appela en vain « Ouh, ouh, ouh !» Mais seul, comment retrouver son chemin? Regardez. Ah. Dressé sur sa branche, le hibou guettait. Il aperçut un cerf suivi de près par son petit loup. Enfin, il avait eu peur, le hibou. Alors, enfoui dans des câlins de plumes et de fourrures, ils se firent des serments, des « je t'aimerai toujours, mon enfant, je t'aimerai toujours, mon papa ». C'était un jeune loup, un peu hibou, et un vieux hibou au cœur de loup. Et voilà. Moi, je trouve cette image quand même charmante, hein? Elle montre que les différences sont des fois pas si grandes que ça. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous dis à tout bientôt pour ce livre que nous venons de lire, écrit par Isabelle Wlodarczyk, illustré par Annelise Bourdin et qui est édité aux éditions Rue du Monde. Voilà, je vous dis à tout bientôt.